prenons maintenant un exemple. On va faire un exercice. J'ai 4 programmes ici qui, soi-disant, vont me calculer la factorielle d'un nombre. Je rappelle que factoriel n, donc c'est un schéma d'accumulation classique dans une variable où on va mettre au fur et à mesure. C'est exactement la même chose que la puissance que nous avons vue avec la complexité. Donc ici vous avez 4 programmes, 4 algorithmes qui soi-disant calculent factoriel n. Donc je vous demande, donc là vous pouvez faire une petite pause, je vous demande de regarder lesquels de ces algorithmes sont corrects, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a derrière, et de faire la preuve de ces algorithmes. Alors reprenons maintenant le cours de notre vidéo. Si je prends le programme A, je vais me poser la question, quel peut être l'invariant qui est associé à ce programme A? Donc je peux me donner comme invariant, par exemple, f est égal à i factoriel. Alors il faut bien comprendre, ici on est toujours, la valeur de f est égale à la factorielle de la valeur de la variable i. Alors, au départ, effectivement, c'est bien vérifié, donc j'ai f égale à 1 est égal à factoriel 0 égale i factoriel. Je vais avoir cette condition qui est vérifiée. Supposons que cette condition soit vérifiée en début de boot. J'incrémente i par i plus 1. Je vais avoir f' qui est égal à f fois i', mais i' c'est i plus 1. Et là j'utilise mon invariant, donc ici l'invariant il arrive là, et donc j'obtiens ici que c'est égal à, donc la valeur de f' est égale à la valeur de i plus 1 factoriel, et donc comme la valeur de i plus 1 c'est la valeur de i', c'est la valeur d'I', j'ai donc bien f égale i' factoriel. Donc mon programme est super cool, l'invariant est bien propagé, et donc j'arrive à la solution. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand je sors de la boucle? Quand je sors de la boucle, j'ai bien la valeur de f est égale à i factoriel, donc ça c'est acquis, mais j'ai la condition et i est inférieur ou égal à n n'est pas vérifié. Quelle est la valeur de i à ce moment-là? La valeur de i va être égale à n plus 1. Et donc, en sortie d'itération, au lieu de fournir factoriel n, je fournis factoriel n plus 1. Donc, mon programme n'est pas correct. Même si j'ai des invariants qui marchent bien, la post-condition n'est pas vérifiée. Et donc, je me suis trompé dans mes indices quelque part. Aïe. Alors, regardons le programme suivant, le programme B. Donc, j'ai i égale 0, f égale 1, et puis, while i plus petit que n, je fais i égale i plus 1, et je multiplie. Et là, je vais prendre comme invariant, pourquoi pas, f égale i factoriel. Alors, regardons d'un peu plus près. Au départ, c'est bien vérifié. Si je suppose que j'ai f égale i factoriel en début de bloc, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du bloc, f' c'est f fois i', c'était etc., etc. Et f' égale i' factoriel. Quand je sors de ma boucle, j'ai i qui est égal à n, puisque je sors de la boucle, et que j'ai la négation de la condition i inférieure à n, et j'ai f qui est égal à factoriel n. Donc la valeur de f en fin de mon algorithme est bien égale à factoriel n. Alors, donc ça marche. Alors le programme C. Regardons le programme C. I égale 1, f égale 1, while i inférieur ou égal à n, et puis je fais f égale f fois i, et i égale i plus 1.
Donc j'ai un peu changé l'ordre de mes deux instructions à l'intérieur du bloc. Alors je vais reprendre mon invariant f égale i, factoriel. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand je vais sortir de ma boucle, je vais avoir f qui va être égal à i factoriel, mais i' est différent de i. Et donc je n'ai pas la valeur de la variable i en sortant de la boucle sera égale à... la valeur de f en sortie de boucle ne sera pas égale à la factorielle de i'. Donc ce programme n'est pas correct. Je vais un cran trop loin sur l'indice i. Donc ça marche pas forcément. Par contre, j'étais bien sur factoriel n pour la valeur de f. Donc là, j'ai un petit souci. Alors, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. En fait, mon incrément, je le fais après. Donc, si je veux démontrer mon programme, je vais regarder comme invariant, non plus f égale i factoriel, mais f égale i moins 1 factoriel. Mon décalage, je le fais aussi sur mon invariant. Dans ce cas-là, j'ai f égale i moins 1 factoriel, f égale f fois i, donc ça va me donner f' égale f fois i égale i moins 1 factoriel fois i est égal à i factoriel, et f', c'est i plus 1 moins 1, hein, donc ça fait f' égale i moins 1 factoriel. Waouh! Donc ça marche. En sortie de boucle, j'ai i égale n plus 1, puisque j'ai i égale n plus 1, et j'ai f qui est égal à factoriel n. Donc i moins 1 factoriel. Donc n plus 1 moins 1 factoriel. Donc cet algorithme est correct. Alors évidemment, il est un peu tordu, mais on aura dans les copies des élèves énormément de choses de ce type-là. Et je change un petit peu mon dernier programme. Je regarde i égale 0, f égale 1, et je recommence. Je reprends mon invariant f égale i moins 1, et il est correctement propagé par la boucle. Mais par contre, à l'entrée de la boucle, il ne va pas marcher, parce que je commence avec i égale 0, et donc je vais avoir, à la première étape ici, là, je vais avoir f qui est égal à 0. C'est-à-dire que j'ai eu une erreur d'initialisation par là. Aïe 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 aïe, dans ce cas-là, il me renvoie toujours 0, et donc le programme n'est pas correct.